Salut tout le monde, on se retrouve donc pour ma deuxième vidéo. Après la première, il y a quoi? Il y a 3 heures, voilà. Donc j'ai lancé mes PK au level 3. Donc 12 jours d'attente, 6 millions d'élixirs pour pour ce joli lancement. Donc je suis à sec d'élixir comme vous pouvez le voir en haut. Donc on va aller, il y a quelle heure? 20h35. Bon, on va commencer à aller partir rusher. On va aller chercher des villages, donc tout à l'heure je n'ai pas pu. Bon, cette fois-ci on va pouvoir. Je vous montre juste cette attaque. On va baisser un peu le son, pas que ce soit trop violent. Voilà, donc un full dragon avec le propulseur en face. Donc je me suis dit, si j'attaque par le nord, là où il y a les cabanes d'ouvriers, mes dragons vont prendre énormément de dégâts par les anti-aériens. Donc je me suis dit, autant attaquer par le sud, face au propulseur, tant pis. On va ralentir un peu, étant donné que j'ai pris 3 sorts de rage. Donc une bonne ligne de dragons, bien au milieu, trop. 2 dragons pour détruire une réserve d'or. Voilà. Donc un dragon level 5, donc ça m'a été donné généreusement dans le plan. Donc très beau spécimen on va dire. Hop. Donc premier et deuxième rage déclenché, donc les deux anti-aériennes qui vont être détruites. Le troisième rage, donc je fais toujours en cercle, pour les 3 anti-aériennes sont en triangle, on appelle ça triangle, comme ça regardez, le sort de rage est toujours bénéfique, voilà. Voilà, donc les dragons, le roi qui est lancé, bon il reste une tour d'archer, et une fois la tour d'archer finie, la tour de sorcier ne fera plus énormément de dégâts. Vous voyez, la map a complètement été rasée. Voilà, donc les dragons qui terminent le travail tranquillement. On va accélérer le temps, c'est que c'est un 100% de ma part. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un full dragon, donc ça m'a fait amuser. Ouais, les petits 5 derniers barbares qui sortent 2 minutes après, alors qu'ils auraient pu sortir. Voilà. Donc 100%. Donc je pense que ma deuxième cible sera... Donc c'est à moi de donner les cibles, donc on verra bien ce que ça donne. Donc, on va demander donc ma petite astuce, voilà. Donc pour remonter en trophée. Voilà, donc un petit coucou. On va faire un petit coucou YouTube. Donc oui, vous voyez, donc j'ai perdu 84 trophées, donc ça fait vraiment très mal. Je suis assez dégoûté. Donc petite dédicace à le Hutier, voilà, tranquillo. Donc on fera une nouvelle dédicace dès qu'on sortira. Donc là le clan est actuellement fermé. Voilà, petit go rush. Voilà, donc 73 000 élixirs, c'est très peu. Donc on va aller faire, enfin pas du ménage, mais bon, voilà, qui est même chose. Donc vous voyez que j'ai toujours le pavé tactile à côté, en champion 2, on le débloque. Donc c'est assez... c'est cool quand les temps de recherche sont longs. Bon là, les temps de recherche sont très courts. Très courts. Donc mon objectif est toujours le même et le restera jusqu'à ce que je l'atteigne. Donc je vise le Titan 3. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais c'est vraiment très dur. Pour trouver un HDV 8, il me faut entre 40, 1 heure, voire des fois 2 heures de suite. Je ne tombe que des HDV dehors et encore. Si je trouve des HDV en dehors. Bon, les HDV 9 maxés, je les attaque pas trop, mais s'il y a 30 trophées sur un HDV 9 ou ouais, qu'il a l'HDV dehors encore, ça peut passer. Ça peut passer, l'HDV dehors, ça m'assure une étoile, donc je tente. Voilà. Donc là, ça fait quand même longtemps que j'ai pas tombé un village. C'est comme par exemple le matin, je commence à... Donc je fais 2 sessions, donc je vais vous le dire, je fais 2 sessions de 6 heures par jour, une le matin et une ouais, vers le soir. Donc je commence une vers 8 heures,
Donc ça se termine 6 heures plus tard, donc ça fait 14 heures. Ouais, 14. Et j'en commence une 4 heures plus tard, donc à 18 heures, comme ça je peux rusher jusqu'à minuit. Donc, après, est-ce que c'est les meilleures heures pour attaquer? Ça dépend des jours. Il y a des jours, je vais tomber... Il y a un jour, je suis tombé sur 3 HDV8 de suite. Hein, rare, mais bon. Ça me donne, vous avez vu les vidéos, ça donne beaucoup de trophées. Voilà, donc je tombe beaucoup d'HDV10 et 9. Hein. Voilà, pour des gros villages HDV10, c'est assez long. Hein, mais c'est comme ça. Hein. Après, j'ai eu une fois l'occasion d'utiliser les sorts sismiques, hein, ou sorts de tremblement, comme vous voulez. Donc, c'est 4 sorts sismiques, ça détruit tout level de mur. Mais le seul inconvénient, c'est qu'on le débloque à l'HDV8, hein, mais il sera vraiment utile en HDV9. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, en HDV8, vous avez le droit à... Attendez, pas que je dise... Ouais, 7 places au niveau des sorts. Et si vous voulez les sorts sismiques, ça prend 4 places. Donc il vous reste 3 places. Donc vous avez le droit à un sort de rage, soit un sort de soin, ou un sort de foudre, plus un sort de poison. Donc en gros, si vous faites un go wipe avec un seul sort de rage, sans poison, sans soin, ou sans un deuxième rage, ça va pas vraiment le faire. Bon, HDV dehors, ok, mais c'est bon, pas besoin de mettre la tour d'archer à côté. Hein. Eh ouais. C'est long, mais bon. C'est ce qui se passe sur Champion 2, ça fait 2 semaines, enfin 2 semaines, ça fait... Ouais, une semaine que je rame, hein, que je suis toujours dans la même ligue, Champion 2, que je suis au milieu, que je stagne. Que dès que j'essaye de faire une vengeance, ça ne marche pas, les boucliers, ou alors le propriétaire est en ligne, ou alors il a déjà subi, il subit une attaque pendant que j'essaye de l'attaquer. Donc les vengeances sont pas très utiles. Hein. Je pense que faudrait changer le système des vengeances parce que en champion c'est très rare de réussir une vengeance. Ou alors si, il y a des vengeances. Je suis tombé sur une vengeance, mais le gars était redescendu. Ah, voilà. Était redescendu en or 2. Donc je prenais 0 trophée, donc ça me servait à rien. Donc là, un HDV d'or pour un trophée. Bon, c'est un Master 1, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Hein. Voilà, donc vous allez voir pourquoi. Moi, voilà. Hop, je quitte, mais regardez. Mon bonus de ligue, voilà. 190 000 de chaque. Donc je vois pas pourquoi je ferai la fine bouche dessus. On va essayer de faire... On va voir. Non, toujours pas d'attaque. Une vengeance, non. Voilà, donc le proprio. Là j'ai pris 0 trophée. Lui il a perdu un trophée en m'attaquant. Donc vous voyez, hein, moins 1, moins 2. Je prends quand même cher, hein, 47, 37. Bon, même avec 37% une étoile, il me met 18. Ouais, mais moins 18. Donc vous voyez, le propriétaire est en ligne. Donc je ne peux pas les attaquer et c'est assez énervant. J'ai pensé à un système dont ceux qui voulaient se venger étaient entre guillemets prioritaires par rapport à tout village. Hein. Voilà, donc là je recherche s'il y a quelqu'un qui voudrait faire une vengeance, je pense qu'il devrait être prioritaire ou même, je ne sais pas moi, averti d'un message en disant voilà, on vous montre le village là, vous avez été attaqué par ce village, voulez-vous effectuer une vengeance, oui ou non? Je pense que ça serait un peu plus simple. Parce que sinon, leur système de vengeance, c'est vraiment... Voilà, c'est pas le top. C'est pas le top.
Oh, l'HDV piégé. Non, mais regardez-moi ça. Il a vraiment cru que j'allais l'attaquer en plus. Même pas en rêve, mon coco. Il a toutes les Tesla autour des Arc X. Non, sans déconner. Il y en a qui arrivent à attaquer ça quand même. Bon. Je ne me ferai pas avoir. Si je me fais avoir, c'est que je lance mon archer sans le vouloir en appuyant sur suivant. Ce qui m'est arrivé 3 fois ce mois-ci. Donc ça fait assez mal. Donc là, il faut que je récupère 84 trophées. Ça va être dur, dur. À moins que je tombe 2 fois 240 HDV8. Je pense que je vais mettre une semaine à m'en remettre. Enfin une semaine, ouais. 2-3 jours si je tombe pas mal. J'espère tomber un HDV8, ça serait bien. Bon, pas un HDV8 Master 1 pour avoir un trophée comme hier. Ça c'était pas top. Bon, j'ai eu les ressources à 300 000 de chaque, mais bon. C'est pas le top quoi. Après j'ai regardé niveau village et niveau de mes troupes HDV8. Hein. Donc j'ai calculé, il me reste à peu près. Donc là j'ai lancé 12 jours. Donc une fois que mes PK auront fini, il me restera 50 jours. Donc 1 mois et 20 jours pour terminer mes troupes HDV8. Donc ça fait quand même beaucoup. Et niveau défense, voilà, j'ai bientôt fini. Il me reste 2 fois. Oh. On attaque ou pas? Faut de la ressource là. Il me faut de la ressource. Dilemme pour un trophée, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Mais un trophée, ça ne me suffit pas. Je préfère juste prendre l'HD à ce compte-là. Comme ça, je fais plaisir aux jeunes. Le problème, c'est que si j'utilise 300, après, ça va me revenir aussi cher de recréer. Donc autant prendre l'HDV, hein. Tant pis. Voilà. Je prends quand même des ressources avec le bonus. Et bon, on va vous montrer sa def. Alors, oui, sa def. Alors, le Uchi. Voilà. Contre le 6 de chez eux, 66%. Oh, le sort de foudre complètement loupé sur une défense anti-aérienne level 4. Très beau village, très beau village. Alors ce que je vois, l'utilisateur Zonex ne s'est pas vraiment attaqué. Il aurait mieux fait de lancer comment dire, il aurait fait une rangée de dragons là où il y a au niveau du... Ouais. Pour moi, il faut toujours prendre 2 anti-aériennes à la fois, c'est plus facile. Après, je peux me tromper, mais bon. Là, il en a pris qu'une de chaque côté, et voilà, l'anti-aérienne level 5 les détruit, tout. Et encore, Jacques, le Uchier du 80 et ses anti-aériennes level 6, ça va faire encore plus mal. Les dragons qui ont pris très cher, les dragons level 3. Bah, tant mieux pour nous, hein, 66% c'est une étoile. Et le Uchier, il a attaqué Zonex, il a fait 2 étoiles. Je vais vous montrer ça dessus. Enfin, ouais, oui. Comme ça, vous vous doutez, voilà, il va détruire les dragons. Il n'aura pas l'HD. Hop. Donc 3 sorts de poison qui ne servent absolument à rien. Et voilà, donc l'attaque sur Zonex de le Uchier 80. Voilà, donc un village vraiment anti-dragon. Et regardez ce qui va... Voilà, déjà le roi qui est lancé. Un dragon. Il aurait mis 2 dragons, ça aurait été beaucoup plus vite sur le dragon. Parce que regardez le temps qu'il perd. Voilà. Il perd déjà 30 secondes. Ensuite, il attend 10 secondes, le temps que le dragon arrive. Allez, j'accélère, hein, donc c'est encore plus long. Il a déjà perdu 1 minute. Et c'est seulement là, il reste 2 minutes d'attaque. Enfin, 1 minute 3, voilà, 2 minutes, qui lance ses dragons. Hop, donc ces dragons rentrent. Voilà. Écart. Premier rage lancé. Premier soin lancé aussi. Regardez, et les dragons, regardez, et les dragons ont détruit toutes les anti-aériennes. Et il reste 3 dragons. Voilà pourquoi, voilà, donc il va faire 2 étoiles.
Il lui manquait juste le temps. Regardez, il a tout détruit, les anti-aériennes, tout. Ah, il doit, tour d'archer n'aurait rien fait, hein, avec des trucs, si je me souviens bien. Il a perdu par manque de temps. Il lui est resté 2 dragons. Les 2 dragons auraient tout balayé. Voilà, donc c'est dommage de sa part, mais bon, c'était un village assez coriace. Bon, donc un HDV10, ouais, master vite fait. Et c'est reparti pour une recherche de village. En espérant que ce soit un peu plus fructueux ce coup-ci. Voilà, donc je tombe des max bases. Faut vraiment m'expliquer. Je suis HDV8, je tombe des max bases alors que il y a je ne sais combien d'HDV8 Titan, HDV7 Titan, mais non, faut que je tombe des HDV9 10. Mais ça, donc il y a un clan qui s'appelle Savage 7 si vous voulez aller voir. Donc c'est S-A-V-A Savage G-E si je ne me trompe pas 7 S-E-V-E-N. Donc c'est un clan spécialiste de montée en rush avec des HDV 7 et 8. Donc il y a 3 HDV 8 ouais, qui sont montés. Et après c'est beaucoup d'HDV 7. Il y a 3 HDV 7 en Titan 3. Donc bravo à eux, hein. Je sais que c'est pas tous les jours qu'on monte avec un HDV 7. Mais je pense qu'avec le matchmaking de maintenant, c'est un peu plus facile pour eux parce que voilà, ils tombent quoi? Ils tombent HDV 8, HDV 8. Si l'HDV 8 n'est pas vraiment maxé, même en full drag 2, ça fait 1 à 2 étoiles. Si la HDV est dehors, ils attaquent tout, ils lancent juste le roi dessus, ou quoi, 1 ou 2 gargouilles. Et c'est fini, c'est plié, ils prennent 2 étoiles, boum, ils prennent plus 30. Alors que moi, si j'attaque un HDV 9, voilà, je vais pas lui faire 2 étoiles. À moins d'un miracle, comme mon pauvre petit roi level 8. Non, ça m'étonnerait. Voilà, donc je passe ma journée dans les nuages pendant 6 heures de jeu. Donc si je fais pas ces 6 heures, je tombe pas beaucoup de villages. Voilà, si je fais 1 à 2 go hype dans les 6 heures, c'est vraiment beaucoup. Enfin, en champion 2, hein, c'est beaucoup. Donc voilà, avec les PK level 2, ça devrait être un peu plus facile. Comment vous voulez que j'attaque ça? Oh, encore un HDV dehors. Donc là, faut pas se louper. Voilà. Donc au pire, voilà, on dévie tout. On a bien vérifié que les tout ce qui est tour d'archer, canon n'est pas à proximité. Donc vous voyez le canon qui est là, n'est pas à proximité de mon roi. Et vous activez juste le pouvoir de votre roi. Il va faire tout le taf tranquillement. Ça ne vous coûte 0 trou. Ça vous coûte juste quoi 5 minutes et vous récupérez de l'or et de l'élixir. Allez, récompense. Et voilà, je suis déjà à 600 000 d'élixir. Et oui. Ça fait tout le taf le roi. Après, bon, si vous voyez qu'il y a un canon devant, la petite astuce, hein, c'est de mettre un serviteur level 2. Donc un serviteur level 2, ça vous détruit un HDV 10 en... Si je dis pas de bêtises, il reste 28 secondes, donc ça fait ouais 2 minutes 30, 40. Donc il restera 30 secondes, donc vous serez juste dans le rouge à 30, 30 ouais, 28 secondes il restera. Mais le serviteur détruira l'HDV. Bon, ça vous fait perdre un peu de temps, mais au moins vous êtes sûr d'avoir l'HDV plus la récompense. C'est un bon petit système, quoi. En plus, le serviteur, ça vous coûte de l'élixir noir. Étant donné quand on rush l'élixir noir, on est toujours full. Sauf si on le dépense, mais regardez, moi je suis full, ça fait 2 semaines que je suis full, je lance rien. Parce que là, je me suis dit, bon, on commence les murs. On commence les murs tout doucement, tranquillement, il n'y a pas de soucis. Et l'élixir noir, je me suis dit, quand j'aurai fini mes Tesla, je lancerai mon roi 2 fois de suite, donc level 9 et level 10. Comme ça, je serai tranquille après l'avoir level 10 avec son pouvoir héroïque level 2. Donc, avec sa poigne de fer, pardon. Donc, voilà.
Après, je ferai aussi des vidéos sur Hearthstone, normalement. Hein. Je vais voir quand est-ce que je pourrai en faire. Voilà. Donc une max base. Voilà. Donc je ferai quelques vidéos sur Hearthstone. Donc je joue chasseur et surtout mage. Bon après là je vais recommencer à zéro. Donc j'ai effacé, je recommence à zéro tranquillement. Comme ça vous découvrez en même temps que moi à partir de level 0 ce qu'on peut tomber comme carte. Voilà, ce qu'on peut tomber comme genre d'adversaire. Est-ce qu'on peut monter vraiment haut au début avec des petites cartes. Les bras de fer, donc c'est tous les mercredis ça se débloque. Les quêtes du jour. Voilà. Après là, demain, ouais, non, ce soir, entre 3h et 5h du matin, il y aura une mise à jour dessus. Donc il y aura un grand tournoi, donc je verrai. Normalement je devrais faire une vidéo dessus, mais je vais pas la faire à 6h le matin non plus. Et oui, je vais pas me coucher à minuit pour me lever à 6h. Si la mise à jour est finie. Donc je téléchargerai la mise à jour demain matin tranquillement. Et je ferai une vidéo sur Hearthstone. Après, il y en a, ils me demandent Boom Beach. Oui, mais Boom Beach, c'est pas pareil que Clash of Clans. J'ai le jeu, mais voilà, c'est pas pareil. J'accroche pas. Il y en a beaucoup qui jouent à Clash, puis à Boom Beach, mais je sais pas, ça a pas le même. Comment expliquer ça? C'est pas le même charisme. Alors, 21 trophées pour un HDV10. Étant donné qu'en HDV10 maxé, je fais 20%, ça va pas le faire, je pense. Hein. Oh, et moi qui voulais faire une petite attaque en live, ça serait sympa, mais je tombe pas ça. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà, 9 trophées, moins 33. Bon, après, c'est vrai, je tourne pas beaucoup dans les nuages. Bon, je tourne un peu, mais voilà. Je tourne beaucoup de bases. Alors, certes, HDV10, mais bon. Quand je serai champion 1, bon, quand je le serai, j'ai le temps, j'ai encore un mois de rush, donc je prends entre guillemets mon temps. Bon, on va aller voir qui c'est qui parle. Ça se trouve, c'est pour la GDC. Hein. Voilà, donc salut.